tous à table. Coucou de la part de Salvatore de la Patria Binadama, papa chéri Motopamba. À connaître pas à demander, il n'y a rien en face. Bonjour à vous qui nous suivez de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, d'Evo, de Paris, de Lyon. Je fais un coucou à ma sœur Vréline Pinibomo. À vous tous qui nous suivez en tout lieu que ce soit. Vos commentaires nous viennent et nous parviennent. Et pour cela, nous vous disons merci. Comme dit l'adage, le sage écoute les conseils. Pour notre rendez-vous hebdomadaire d'aujourd'hui, nous avons encore des surprises culinaires qui seront décelées et c'est bien sûr notre chef qui va le faire pour nous. Bonjour chef Ibarra. Bonjour madame. Et quelle est la surprise de ce jour, de ce samedi? Alors une surprise oui et non. Donc aujourd'hui nous allons tout simplement faire, je pense un plat que tout le monde connaît, un poisson salé. Poisson salé. Oui. Aux crevettes et aux aubergines, oui, donc locales. Aubergines locales, donc vous avez deux sortes d'aubergines, donc les violettes, on peut les faire avec les aubergines violettes et les aubergines locales, donc sous cette forme que vous connaissez déjà. Donc on va utiliser les aubergines vertes. Vertes aujourd'hui. Oui, ça c'est connu de la plupart des Congolais, on en trouve un peu partout dans nos marchés. Voilà. Oui. Donc un plat facile à réaliser, hein, très rapide à faire chez soi. Et voilà. Ok. Donc, on y va? On commence par quoi? Le plus important dans ce plat, c'est commencer par le poisson. Le poisson. Voilà, donc première étape, du poisson salé qui doit être dessalé 24 heures avant la préparation dans de l'eau. Et l'eau doit être renouvelée 2 à 3 fois au moins à chaque fois. Donc coupé après en morceaux, hein, comme vous voyez ainsi. On va compter à peu près 4 morceaux par personne hein, dans un plat. Oui, 4 morceaux de poisson par personne. Voilà. Donc là... mais on n'est pas obligé d'avoir 4 morceaux par rapport à la... Je sais pas... C'est pour que la personne mange du morceau. Correctement. Hein, oui. C'est la quantité normale pour une personne. Donc en premier temps, ce qu'on peut faire, c'est préparer nos légumes. Donc là, vous avez un poivron, vous avez un oignon et vous avez la tomate. La tomate, oui. Et bien sûr, l'aubergine que vous avez présentée tout à l'heure. Ok. Donc en premier temps, on va aller par étapes. La tomate, c'est récupérer donc, ce qu'on appelle la partie, la queue de la tomate, donc le pédoncule. Oui. C'est juste l'enlever, donc en incorporant le couteau tel que je fais. Oui. Voilà, notre poubelle d'occasion. Garder son plan de travail toujours propre. Voilà. Et là, le poivron, vous enlevez aussi, hein, donc tout ce qui est queue à l'intérieur. Donc incorporer pour enlever les grains. Donc, juste à l'ouvrir, passer le couteau à l'intérieur, comme je fais, comme ça. Pour vider le poivron. Les pépins du poivron. Oui. Donc, bien le vider. Oui. Ensuite, on récupère le poivron. Le poivron. Oui. Ok. Donc, juste couper en attendant que l'huile chauffe. Hein. Toujours jeter un coup d'œil sur l'huile. Oui. Donc. Et la manière de couper les poivrons, comment on va les appeler? Oh, c'est juste des bracelets, hein, des bracelets de poivrons. Des bracelets de poivrons. Bon, on commence à avoir beaucoup de termes bijoutiers dans la cuisine. On parle de médaillons, de bracelets. Peut-être prochainement, je ne sais pas si on va apprendre chaînette aussi, ou quoi, ou boucle d'oreille. Sauf pour la tomate. Oui. Donc juste couper notre tomate en deux. Et juste faire des quartiers de tomates. Les quartiers de tomates. Justement, pour avoir une certaine forme. Voilà.
Ouais. Chaque élément a bien sûr son C'est aspect. pas un peu... Oui. Son aspect. Vous allez voir tout à l'heure, au fur et à mesure de la cuisson, ça réduira. Et... Oui. Voilà. On a une autre assiette des aubergines là-bas que je vois. Oui, alors, bien sûr, l'aubergine locale, après cuisson. Après cuisson, Après oui. cuisson, pour refroidir assez rapidement sans légumes. Hein. Pour tous les légumes que nous cuisons, c'est-à-dire ça va aller des haricots verts, tout ce qu'on peut cuire et qui doit être refroidir dans de la glace. Donc, là, Oui. on les a mis Dedans pour refroidir les aubergines. Oui, voilà. Donc bien sûr qui ont été cuits à l'anglaise. Donc c'est un terme de cuisson ce qui concerne les légumes. Donc cuire les légumes dans une eau bouillante. Eau bouillante, Voilà, comme on le fait pour les à la haricots verts, maison. à la maison, tout Oui. simplement. Donc après l'aubergine est épluchée ainsi. Oui. Est-ce que je vous Ah oui, demande bien juste la sûr, poubelle, bien sûr. On met de côté ici. Ouais. Juste éplucher notre aubergine Ok. Et on a même mis des morceaux de glaçons pour refroidir rapidement. rapidement des aubergines. Ouais. Je sais pas, vous avez vu, on va faire un zoom là-dessus, là-dedans, parce que c'est dans un bol. Voilà. Et on continue avec le... Je pourrais peut-être aider à Oui, bien sûr, éplucher bien sûr. plutôt Donc là, que j'en de- ai épluché 3. Ah oui, je Vous pouvez prends- continuer avec le reste. Ok. Donc on va vérifier Alors là. juste si l'huile est chaude. Voilà. Apparemment, Donc là pas c'est assez. parfait. Non, ça c'est bon. C'est bon? Voilà. Donc incorporez délicatement sans vous brûler bien sûr les morceaux de poisson dans pour l'occasion une friteuse que j'ai créée. Ouais. Donc dans l'huile bien bouillante. Mais à la maison, on peut se servir d'une poêle, non, chef? Une poêle Oui. ou l'immerger dans une friteuse, hein, tout simplement, pour aller plus vite. Donc le terme est frire. Donc je fris mon poisson avec une légère coloration, en vérifiant de ne pas trop le brûler. Entre-temps, moi, je continue Voilà. à éplucher mes aubergines. Les aubergines. Oui. Nos aubergines, parce que le plateau, c'est à nous et à vous. Voilà. Il y a un autre morceau qui est là-dedans. Oh, je suis resté sur mes 4 morceaux. Ah, les je 4 pouvais morceaux. rajouter, mais il n'y a pas d'importance. Ok. Oh non, non. De toute façon, c'est vous le chef, c'est vous qui décidez. On apprend de vous. On va le garder celui-là pour D'accord. l'après l'émission. Voilà, j'ai fini d'éplucher les aubergines. Donc on augmente juste le feu. Oui. Donc là nous avons nos éléments, donc ce qu'on appelle la garniture du poisson salé. Oui, Donc on a l'aubergine, oui, la tomate fraîche, oui, le poivron oui. et qu'est-ce qui nous manque? Juste L'oignon, oui. qu'on va éplucher. Je vais vous laisser éplucher l'oignon. D'accord, comme on l'avait appris la fois dernière. Voilà. On commence par, Donc je vais pour voir faire si la vous avez bonne élève, voilà, il y a je vais la voir tête. si vous avez retenu. Je crois que c'est là la tête ou je sais pas. C'est ça la tête, La la tête queue. et la queue juste derrière. Voilà. Commence par couper la tête. Puis vient la queue. Comme ça. Et puis entrer au milieu. Pas profond. Je Voilà, crois que c'est juste ça. inciser Oui, légèrement. légèrement. Et Vous puis, commencez à l'éplucher. je peux le faire à la main. Je suis pas Oui, oui, obligée. bien sûr, bien sûr. Ouais. Le couteau, c'est juste pour vous aider à couper les deux extrémités et Oui. séparer les deux. Ok, voilà. On a notre oignon déshabillé, si je puis dire ça Déshabillé, comme voilà. ça. Voilà. On enlève le petit, Ouais, la la petite peau. filet, oui, qui est là-dessus. Alors là, vous savez, on a notre petite marinade. Hein. Ok. C'est pour mariner légèrement Les crevettes, oui. Parce qu'on a Donc là, parlé vous avez- de vous avez poisson remarqué salé, crevettes, Crevettes, aubergines. aubergines. Oui. Donc là, vous allez remarquer que je fais plusieurs choses en même temps. Donc le poisson, les légumes en même temps. Très important de maîtriser
c'est cuisant et maîtriser surtout la chronologie d'un plat en effectuant plusieurs choses en même temps dans le plat. Ok. Ne pas avoir un temps d'arrêt pour gagner du temps et pour aller plus vite, c'est très important. Donc, Et la pendant marinade, elle est constituée de quoi? elle est constituée, donc c'est notre fameuse marinade constituée d'oignons, de persil. Oignons, persil. On a incorporé un peu d'ail là-dedans Oui. et on a mis juste de la ciboule pour parfumer encore un peu plus Le plat. le plat. Oui. Donc les crevettes marinées. Nous revenons vers le poisson salé pour voir où ça en est. Oui. Là déjà ça change légèrement de forme. Là, oui. C'est encore. On va encore le cuire, donc je vais augmenter et accélérer La température. Pour que ça puisse ça puisse un peu plus vite. colorer un peu plus. Parce un qu'à peu la plus télévision, c'est une question de temps. vite. Voilà. On laisse encore. Oui, on va laisser. Donc, je vous ai pas parlé du persil. Mais Qui peut nous rentrer l'avons vu. dans, voilà, qui peut rentrer dans deux éléments, soit la décoration finale, ou soit récupérer quelques brindilles ou hacher quelques persils tout à l'heure pour Oui. l'incorporer dans notre cuisson. Donc, au fur et à mesure, je vous montrerai tout ça. Et Ok. bien sûr, le poisson salé. Et il y a un peu de de la concentré, tomate. voilà, concentré, Oui, la les tomate tomates. concentrée. Bien sûr, je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de faire un poisson salé. Il y a 10 000 recettes pour effectuer un poisson salé. Là, c'est la recette du chef pour vous aider à aller plus vite et pour ne pas perdre trop de temps dans la préparation. Ok. Un poisson salé, on peut l'effectuer en 20 minutes si on est bien organisé et bien structuré dans la Dans sa méthode. cuisine. Voilà. Donc là, le poisson est quasiment Cuit. doré. Oui. Donc on le retire. Voilà. On pourra se servir de ces papiers buvables pour absorber l'huile. Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, juste le Attention. retirer, le mettre de côté parce que Le poisson salé. donc là, je vais vous conseiller cette coloration qui Oui, est oh pas la mal. belle couleur. Voilà, je vous laisse montrer à la caméra. C'est pas brûlé ni cramé, mais cuit à point. On a la Cuit à belle point. couleur dorée. Si Monsieur Eric, il peut faire un zoom là-dessus, là-dedans. Et voilà, je mets ça de côté. Oui, bien sûr. Laissez ça Là, voilà. Donc là, nous allons effectuer la préparation de nos légumes, donc les cuissons des légumes, en incorporant donc à l'huile végétale. À l'huile végétale. C'était la question que j'allais poser. Voilà, l'huile végétale, Oui. légèrement. Un tout petit peu, oui. Et cette fois-ci, on s'est servi d'une poêle avant d'une casserole creuse. Voilà, donc important de Maintenant, voir le matériel une utilisé. poêle. On passe de la petite casserole pour la friture à la poêle pour finir les légumes. Nous allons commencer par... On n'a pas encore coupé l'oignon, chef. oui, justement. Oui. Alors, donc, en attendant qu'on baisse légèrement le feu, en attendant donc l'oignon, on va obtenir des bracelets. Les bracelets d'oignon. D'oignon. Ah, Alors, la forme est très très importante. Bon, communément, on appelle, je dirais à Brazzaville, on appelle cette façon de couper l'oignon, couper en rondelles. coupé en rondelles. Rondelles, c'est également, ça vaut aussi, non, chef? Plutôt que de dire en bracelet, là, quand on s'opère, on alors, peut dire en rondelles. Pourquoi bracelet? Tout simplement, là c'est pour l'instant en rondelles. Oui. Et en faisant ça, Ah, d'accord. en on détachant comprend mieux. les... Oui, Voilà, oui. et là on obtient des petits bracelets d'oignon Ah, tout voilà. simplement. On comprend. C'est pour ça que- Moi, je comprends mieux Voilà, c'est pour ça que j'emploie ce terme bracelet. le terme bracelet. Oui. Bracelet d'oignon. Là, on a déjà l'huile qui est assez chauffée. Je sens L'huile, de près ici, chef. oui voilà, l'huile est déjà pas mal. Oui. Donc,
Le but, c'est commencer par le légume qui met le plus de temps à cuire. Donc là, un premier temps, je commence par mes poivrons. Les poivrons, oui, on les avait également coupés en bracelets. Oui. Voilà. Alors la difficulté, c'est pour le poisson salé, en tout cas, ce que je vous conseille, c'est trouver le bon équilibre entre la garniture et le poisson. N'oubliez pas que le poisson est déjà salé, mais pas les légumes. Donc on va quand même assaisonner nos légumes, c'est très important. Donc on va aller par étapes. De sel. On commence à saler nos poivrons. De sel. Et à mettre un peu de poivre. De poivre. C'est du poivre blanc aujourd'hui. Du poivre blanc, ah oui. Et donc pour les gens qui nous suivent, ça ne change pratiquement pas de ce que vous faites à la maison. C'est juste la méthode qui peut être différente ou pas et le découpage de nos légumes. Sinon c'est la recette classique de tous les jours. Et comment on a pris nos poissons salés? Les poissons salés étaient plongés, immergés dans la de matière l'huile. grasse. Contrairement comme nous le faisons à la maison avec un peu d'huile, l'huile au niveau bas de la poêle. Non, cette fois-ci, on a plongé et on a pu avoir la couleur que nous vous avons présentée. Ensuite, l'oignon. Oui, l'oignon. Là, on fait revenir nos légumes. Nos légumes. Oui. Voilà. Là, j'ai augmenté La température. Oui. Donc, il y a déjà un changement au niveau de la texture, au niveau du poivron et de l'oignon. On sent que c'est... Ça commence... J'incorpore un peu de marinade dans les crevettes. Oui. Et on ajoute quelque chose, les crevettes. De spécial que je vous montre. Donc, je mets mes crevettes mélangées avec ma garniture. Poisson salé aux crevettes et aubergines. Voilà. On a déjà des odeurs qui s'échappent de la poêle, de l'oignon, du poivron. J'allais dire du poivre, non, mais du poivron. Voilà. Et peut-être même la marinade qu'on a utilisée qui est un peu en faveur de ces bonnes odeurs. La tomate. Voilà. Vous remarquerez que les ingrédients, les ingrédients, je les mets au fur et à mesure, donc tranquillement, sans... Donc là, un petit deuxième couche. Oui, puisqu'il y a des légumes qui se sont ajoutés. Qui se sont ajoutés à l'intérieur. Oui. Donc tout doucement. Poivre noir. Le poivre blanc. Et poivre blanc. Ah, excusez-moi. Ensuite, un peu d'eau. Voilà, je vais prendre un peu d'eau. Oui. Vous remarquerez, les aubergines sont toujours exclues du plat. Oui. Voilà. Il n'y a pas tellement de différence comme nous le faisons à la maison. Voilà, c'est... Ensuite, la tomate concentrée. La tomate concentrée. Oui. Un tout petit peu. Un tout petit peu pour donner une petite coloration. Oui. On continue avec la cuisson de notre plat. On a beaucoup de couleurs là dans cette poêle. Voilà. On a déjà du vert, du rouge. Le changement par rapport à tout à l'heure. Donc là, je vais laisser réduire un peu mon jus de cuisson pour l'épaissir un peu. Oui. Là, je vais prendre un peu
persil. De persil. Oui. On va faire... d'accord. Non, je vais juste le hacher couper. grossièrement, comme Oui. ça. On peut également parler de cisailler. J'ai appris ça auprès ciselé. d'une dame. Ciselé ou cisaillé. Je dirais plutôt cisailler. C'est une façon de découper quelque chose. Bon, maintenant après, j'appellerais ça en cuisine plutôt ciselé ou hacher le persil. Le terme hacher pour le persil, c'est le terme qui est le mieux... Qui est répandu. qui est le mieux employé pour Ok. ce qui concerne le persil. D'accord. Où en sommes-nous avec le plat? C'est bon, Il y a quelque on va chose, attendre. donc là, c'est juste maintenant goûter Oui. légèrement, hein, bien sûr. Il faut toujours prévoir, je ne sais Une pas si cuillère. dans les précédentes émissions, je vous avais dit, prévoir toujours une petite cuillère de côté Oui. qui vous servira à goûter. Ne pas mettre le doigt parce que C'est pas terrible. hygiénique Non, et c'est pas puis hygiénique on peut se brûler. Voilà, Oui. c'est juste prévoir. Donc faites attention, c'est hyper chaud, ne pas se brûler la langue. Oui. On peut également mettre au creux de la paume de la main pour goûter. Oui, voilà, on peut faire ça aussi. Comme on le fait habituellement dans nos maisons avec nos mamans, nos tantes, nos grands-mères. Alors là, la première tendance, il me manque du sel. Ah, d'accord. Donc le danger là maintenant, c'est bien D'ajouter le sel. bien ajuster, ne pas trop en mettre, pour ne pas avoir la surprise avec le poisson salé tout à l'heure. Donc là, je baisse maintenant mon feu, la température. Oui. Et à partir de là, je Le peux poisson juste salé. On ajoute du poisson salé, incorporer Oui. des petits morceaux de poisson salé. poisson pour un peu les réhydrater avec l'ensemble. C'est beau. Miam miam. Toutes ces couleurs, Voilà. Faites attention parce que ça promet un régal. tout ne se mélange pas forcément. Donc là, j'arrose pour hydrater un peu le poisson salé, hein, en sachant que en passant dans la friteuse comme ça, il s'est un peu asséché. Oui. Donc, pour lui donner un peu plus de goût, ne pas hésiter à l'arroser. Et là, à partir de là, donc quelques minutes. Les aubergines. Voilà, les aubergines que On j'incorpore. les a gardées entiers. Entiers, oui. Oui. Bon, on peut les couper, il y a certains qui vont les couper, mais il vaut mieux qu'elles soient entières pour... On continue à bien mélanger de sorte que la sauce s'imprègne dans tous les légumes. Complètement. Oui. Comme nous avons ajouté tout à l'heure les aubergines. Alors là, je pense que je vais aller tout doucement, mais sur les aubergines, pour assaisonner, Oui. éviter de saler encore sur le poisson salé. Donc je vais juste toucher les parties des légumes. Donc juste goûter ma sauce Pour voir pour voir où j'en suis avec... avec la sauce. Ça va? Ça goûte bon, chef? Au niveau du sel, j'arrête là. Oui. Et le persil haché, Oui, là je vais l'incorporer. oui. Je pensais qu'on allait le mettre Non. peut-être à la fin, juste pour la décoration. Alors du moment où on incorpore le persil, Oui. on arrête la cuisson parce que c'est quelque chose, ça peut noircir et vous gâcher l'aspect du plat. Le dressage, qui compte également de beaucoup quand il s'agit de la présentation. Très très important, ça, Oui. c'est la partie où
Là. Donc, nous retrouvons nos 4 morceaux. Les crevettes, oui. Donc, on va essayer de reconstituer nos bracelets dans D'oignons, l'assiette. oui. D'oignons, de poivrons. D'oignons et de poivrons. Nos quartiers de tomates. Oui. L'importance de légèrement les couper un peu plus gros. plus gros. Hein. Oui. Des aubergines. Des aubergines. Du michukulu en lingala, michukulu. La sauce. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui raffolent bien de la sauce quand il s'agit d'un plat. C'est beau, c'est beau, Voilà, c'est beau. On essaie un peu de reconstituer une assiette. Donner quand même un aspect un peu de On va présenter l'assiette au caméraman. bien sûr. On n'a pas fini avec la décoration. Ah, Non, juste pour la déco, hein, oui, du persil. du persil, mais non, entier. Oui. Et voilà, je vais vous laisser présenter donc cette assiette. Ok, on va faire un zoom là-dessus. Cette assiette est pleine de couleurs chaudes. Vu qu'on est en Afrique, au Congo, eh ben, ça va de pair. Voilà. Vous voyez, toutes ces couleurs, ça sent bon, miam, 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 miam. Mais je vais déguster. Non. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Ce ne sera pas moi qui vais déguster, mais on va faire appel à une jeune demoiselle qui le fera pour nous. À tout de suite. Voilà, c'est l'une de nos fidèles téléspectatrices et nous avons bien voulu l'inviter sur le plateau, vivre comment ça se passe. Bonjour. Bonjour. Je vais la laisser se présenter. Je m'appelle Brunette Grasse. J'ai souvent l'habitude de suivre cette émission. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis invitée. Ok, on va vous soumettre à un exercice. D'habitude, c'est moi qui le fais, je déguste, mais aujourd'hui, c'est vous qui allez déguster. Et puis, vous allez nous dire, expliquer les goûts que vous ressentez. Chef, on pourra avoir une fourchette. Voilà. Vous allez goûter et puis expliquer comment vous trouvez le plat. Ah, ça, c'est le poisson salé. Alors, ça, c'est déjà détaché. Bon. Elle ne fait pas la gourmande, elle coupe son petit morceau, pas comme moi. Voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. On explique, hein. C'est l'exercice que vous êtes soumis. Vous expliquez c'est comment le goût. C'est bon, ça fond bien dans la bouche. C'est pas trop salé. Non, c'est pas trop salé. Et puis le poisson aussi n'est pas trop salé. La tomate, elle est bien cuite. Je vais essayer de le oui. Ça va, c'est bon. Ça va. Ça garde le goût naturel de l'aubergine. Et ça va? Oui, ça va. On comprend, on comprend. Ben, merci. Ah, la crevette, oui. C'est ça qui fait la différence des plats qu'on a l'habitude de faire à la maison. C'est l'ajout de la crevette. La crevette. elle est bien faite. Cuite, c'est Elle bon. est bien cuite. Le sel est au point. Pas trop salé. C'est sur mesure et ça va. Ok, merci. De rien. On va faire appel à notre nutritionniste, M. Josaphat Despagé. Monsieur Despagé, notre nutritionniste, pour les fidèles téléspectateurs qui le connaissent déjà, bon, il n'y a plus à présenter. Que dites-vous de ce plat, de ce délicieux et merveilleux plat? Nous avons un plat, je dirais, traditionnel, hein, qui est connu de tous. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons une particularité, c'est que notre chef Ibarra a mis un accent sur les couleurs. Les couleurs. Parce qu'on a eu beaucoup de légumes qui apportent des couleurs vives à ce plat. Mais étant donné que le poisson a souvent beaucoup de sel,
Et donc, il a fait attention en mettant à la fin le persil et les aubergines qui ont pour particularité, c'est leur taux élevé de potassium. Les aubergines? Les aubergines ont beaucoup de potassium et le potassium vient neutraliser le sodium, donc le sel qu'on trouve dans les légumes. Oui, plutôt dans le poisson. Donc je pense que c'est très important, surtout pour une personne qui peut être hyper tendue, parce qu'on leur dit souvent de ne pas manger salé. Donc là, les aubergines et le persil ont pu neutraliser l'impact de l'excès de sel qu'on pourrait avoir dans un tel repas. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons au revoir, à la prochaine. Un grand coucou à ceux de Cardorel Coiffure, Maman Dodo, Anna et tous les autres. Au revoir.